Ça fait un petit moment que j'avais envie de me faire un petit solo date. Bon, petit changement de plan. Bon, ouais, changement de plan. C'est trop beau ça. Mon téléphone est complètement mort. Ah mais c'est trop frais. Coucou. On se retrouve pour un nouveau vlog. Cette fois, on est à Paris. Ça fait un petit moment que j'avais envie de me faire un petit solo date. Il y a plein de choses que j'aime faire ici, mais je prends jamais le temps de juste descendre. En fait, à chaque fois, j'ai la flemme de prendre le transport. C'est l'occasion de prendre un petit peu soin de moi, de faire des petites activités que j'aime faire. Et voilà, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Première étape, j'ai envie d'aller chercher un petit livre et aller me poser ensuite dans un café. Bon, petit changement de plan. J'avais prévu d'aller dans une librairie Gilbert, pour prendre des livres d'occasion, et puis ensuite d'aller chercher un café. Mais là où je suis allée, les deux librairies à Saint-Michel, elles étaient fermées. Et du coup, j'avais la flemme d'aller chercher une autre et de marcher. Je vais au Printemps Homme, à Haussmann. Et du coup, apparemment, il y a un café dans les étages, au 7e étage. Bon, ouais, changement de plan. J'ai pas très bien compris. La déco, c'était pas la même, il n'y avait pas de livre et tout. Et la dame m'a dit que pour l'été, ils changeaient la déco. J'ai pas très bien compris, donc je suis partie. Et là, je suis à la Fnac. Du coup, je suis en train de regarder un petit peu les livres. Du coup, on m'a déjà donné des recommandations de livres. Donc je l'ai regardé un petit peu. Je suis en train d'hésiter. On m'a recommandé Anita Higgins Wicked Game. Apparemment elle est super bien. Et j'ai super aimé Beautiful Sinner. Et apparemment c'est dans le même style. Mais sinon j'ai vu aussi celui-ci qui a l'air vraiment super bien aussi. Donc je suis en train de me poser la question, est-ce que je prends un truc vraiment dans le même style ou je suis en train de regarder aussi les autres livres. Ils sont trop beaux les livres. C'est tellement bien, c'est tellement un flex d'avoir des beaux livres dans sa bibliothèque. C'est trop beau ça. La personne qui a écrit ça, elle vit en Guadeloupe. Je ne connais pas, peut-être que je suis inculte. Je sors de la Perlerie 22, j'ai adoré. Alors, il y a un petit côté un peu négatif, dans le sens où il y a un petit peu de queue, il y a du monde. Je pense que comme moi, tout le monde a vu sur, sur les réseaux sociaux cette boutique. Mais en vrai, moi je pensais qu'on pouvait faire les bracelets dans la boutique. Et c'est pour ça que je voulais y aller. Mais en fait, on peut pas. C'est juste, tu peux acheter les breloques, les chaînes et les pinces si tu n'en as pas chez toi. Et ensuite, tu fais chez toi. Voilà, tu peux pas faire dans la boutique. Du coup, en vrai, vous pouvez aller dans n'importe quelle boutique de perles pour faire la même chose. Après, je ne sais pas, comme je ne les connais pas toutes, je ne sais pas si elles ont toutes autant de choix, parce qu'on va pas se mentir, il y a vraiment beaucoup de choix et c'est ça qui est vraiment sympa. Du coup là j'ai acheté des petites choses, je vais vous montrer ce que je vais faire avec. En vrai j'étais quand même contente d'être dans la boutique. La queue, j'ai fait une queue de 5 minutes, il n'y avait pas non plus grand monde devant. Je ne savais pas, il y a un Bukov à Paris. Bukov, c'est un magasin de seconde main au Japon. D'ailleurs, il y a des livres japonais. Voilà. Et il y a un grand rayon de livres de poche à 1 €. Du coup, il y a de quoi trouver des petits livres.
on est sur une bonne petite fin de journée. Finalement, à force de marcher, j'ai fini par me poser dans un café au hasard. J'avais pas de GPS, mon téléphone était complètement mort, j'ai oublié ma batterie externe, donc ne faites pas comme moi. Du coup, je trouvais pas, c'est pas un quartier où il y a beaucoup de salons de thé qu'on trouve comme ça. En tout cas, je trouvais pas ce que je voulais. J'étais vers Châtelet et du coup, j'ai trouvé un petit truc, je me suis posée. C'était sympa, c'était tranquille. J'ai bu un petit peu mon livre, j'ai bu un matcha. Pas le meilleur du monde, mais correct. Et là, je pense que je vais rentrer à la maison. Du coup, ouais, je suis contente. J'ai quand même passé une petite après-midi sympa. Ça m'a détendu, même si je trouve que le truc à Paris, c'est que vu que tu prends les transports, donc il y a du monde. En tout cas, si tu vas dans les quartiers où il y a du monde, c'est pas le plus reposant. Pour moi, en tout cas. Ça me stimule quand même pas mal. Honnêtement, je crois que j'ai passé 1 heure à la Fnac. Je vous ai même pas montré les livres que j'ai achetés finalement, mais j'ai pris ça. J'ai pris la psy. Je vous ferai mon retour comme d'hab sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour avoir mes avis sur les livres. Voilà, c'était sympa. Je me sens quand même, malgré tout, je me sens reposée, boostée. Et là, je vais rentrer. Bon, nous voilà quelques jours après le solo date à Paris. Et du coup, je vous avais dit que j'allais vous montrer ce que j'allais faire avec ce que j'ai acheté à la Perlerie 22. Alors, c'est parti. Moi, je suis du genre à utiliser n'importe quoi pour faire des marque-pages. J'ai utilisé une carte de visite, mais le plus souvent, j'utilise directement le ticket de caisse du magasin pour faire le marque-page. Donc, je me suis dit que c'était enough is enough. Cet été, il fallait que j'ai un vrai marque-page. Mais, bien sûr, je ne voulais pas n'importe quel marque-page. Je voulais pas un marque-page en carton classique et tout. Donc, je me suis dit que j'allais en fabriquer un joli, un peu bijou et tout ça pour un peu habiller les livres. J'ai acheté sur Amazon des marque-pages comme ça en plastique. Donc, il est transparent. Il y a un film protecteur dessus. L'idée est d'habiller cette chaîne avec les bijoux et ensuite de l'accrocher au bout ici comme ça. Comme ça, ben voilà, j'aurai un marque-page avec une chaîne. Je sais pas si vous voyez, si vous visualisez. Bon, moi, je visualise. On va voir ce que ça donne hein, tout de suite. Ça m'avait conseillé ces pinces-là. Il fallait en prendre 2. Je pense que à la fin, je vais retirer cette partie-là qui fait parce que à la base c'est une chaîne de bracelet. Après, si c'est moche d'ailleurs, je vais pas retirer tout de suite comme ça. Si c'est moche et que ça fonctionne pas, je me ferai un 3e bracelet. Le but est de récupérer les petits anneaux comme ça, de les attacher aux bijoux. Il y a des petites boucles en haut des bijoux, il faut les attacher à l'intérieur et ensuite d'attacher au plus gros bijoux. Le premier. Du coup, franchement, c'est pas super compliqué à faire. Voilà le premier résultat avec les pendentifs rajoutés. Je trouve que c'est mignon. En fait, ce sera comme ça puisque ce sera sur le marque-page. Donc, en réalité, sur le livre, peut-être que ce sera complètement ridicule. J'ai acheté ce petit fermoir. Il coûtait pas très cher. Et du coup, je vais remplacer par ce fermoir qui est plus grand et plus joli pour le mettre en haut et pour l'accrocher au marque-page. Et voilà, donc là, j'ai changé le fermoir. C'est un peu compliqué au début. C'est juste qu'il faut une légère dextérité au début. Et puis après, quand on s'habitue, ça va. Hein. Donc maintenant, on va l'accrocher. Ah, mais c'est trop frais. Voilà, ça rend ça. Ah, j'aime trop. Là, je vais enlever la chaîne là et puis le bout de la chaîne. Et on est bon. Bon, ben voilà. Ah, j'aime trop, j'aime trop. Pour aller encore plus loin, peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas de feutre indélébile, mais j'aurais pu décorer cette partie-là. Je pense que j'achèterai un feutre indélébile et j'écrirai un proverbe ou une phrase, quelque chose. Je sais pas encore. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et dans le livre, ça fait pas juste j'ai un marque-page, quoi. Ça fait comme si mon livre, il a un bijou, quoi. Bref, voilà. Donc, c'était ça mon idée. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Ça m'a fait plaisir de partager ces petits moments avec vous. Et comme d'habitude, hein,
abonnez-vous, likez, commentez et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Allez, des bisous!